Nous allons parler de théâtre avec un comédien que vous connaissez forcément. Il a aussi été animateur de télévision. Patrice Laffont, bonjour. Salut. Merci d'avoir répondu. Plus animateur de télévision que comédien finalement. On vous connaît peut-être certainement plus en tant qu'animateur de télévision, mais le théâtre, c'est certainement votre plus grande passion, en tout cas. C'est mon choix de vie au départ. Voilà, au départ, et ça l'est de nouveau aujourd'hui. Absolument. Vous venez nous présenter Gentleman, Déménageur. C'est le dimanche 15 avril à Lille, au Théâtre Sébastopol, à 15h30, avec plein d'autres acteurs sur scène. Vous êtes forcément la tête d'affiche, puisque l'on vous connaît bien, évidemment. Alors déjà, on va parler de cette passion, le théâtre, votre passion de jeunesse. Vous avez commencé par le théâtre. C'est un vrai plaisir d'y retourner après avoir animé ces jeux télé qu'on connaît. Ouais, mais comme c'était vraiment ma vraie passion et que mon papa en plus m'a laissé faire, alors que j'étais pas, disons, un étudiant ou un écolier très brillant. J'ai pas eu mon bac et je ne pensais qu'à une chose, c'est à faire du théâtre. Donc, et contrairement à certains pères qui auraient dit, mais non, je veux que ça soit comme ça. Lui, il m'a dit, alors que c'est un monsieur Robert Laffont, éditeur, grand éditeur, intellectuel. Oui, il m'a dit, non, allez, vis ta passion. Et passion pour le théâtre classique, vous avez joué du Feydeau, oui, la oui, Quichotte, ou le boulevard comme aujourd'hui. Non, au départ, j'ai commencé par le classique. Ma première pièce, c'était avec les Tréteaux de France à l'époque. Je crois que ça continue toujours d'ailleurs, c'est une troupe itinérante. Et j'avais joué Aymon dans Antigone d'Anouilh. Voilà, qui était un beau rôle. Après, j'ai joué des classiques, j'ai joué de Misanthrope, j'ai joué plein de trucs. Enfin, je veux dire, voilà. Et puis la télé m'a fondu dessus, en quelque sorte. Et comme j'ai très vite compris que c'était beaucoup plus rémunérateur que le théâtre, que je venais de me marier, que j'allais avoir un enfant et tout, je me suis dit, oh là, calmons-nous. On va faire de la télé un petit peu, puis on reprendra ça après. Et puis la télé, ça a duré 40 ans. Et voilà, et puis depuis que la télé m'a un peu lâché, enfin pas complètement, puis je continue à être producteur des chiffres et lettres, j'ai repris le théâtre au trans. Avec toujours autant de plaisir, et là, cette pièce, on le dit, dans la présentation donnée aux médias, c'est boulevardesque. Alors, ça veut dire quoi le théâtre de boulevard? C'est quoi exactement? C'est d'abord un théâtre rigolo, hein, qui n'a pas de message, qui est plutôt un théâtre de détente pour les gens. Mais c'est quand même, voilà, avec des quiproquos un peu à la Molière du théâtre, où il y a des scènes cocasses, on va retrouver comme ça oui, des blagues de situation. Moi, mon personnage est un peu particulier, puisque je suis un vieil antiquaire qui rend service pour un déménagement, alors que c'est pas du tout son boulot. Et en plus, c'est une sorte de Michel Serrault dans La Cage aux Folles, vous voyez. Très, très, très maniéré, enfin bon, c'est un homo, on peut le dire, rien contre. Et voilà, donc effectivement, on force un peu le trait, et ça fait partie du côté comique de la pièce, quoi. Alors vous êtes antiquaire, mais aussi en partie déménageur lors de cette pièce. Une jeune femme, Juliette, qui souhaite quitter son appartement, mais qui va tomber sur un nouveau colocataire qu'elle souhaite garder auprès d'elle, on va dire. Et elle va au début non. Puis utiliser les déménageurs. Voilà, puis elle se sert de nous, mon partenaire qui était un vrai déménageur, qui est joué par David Chenot. Et lui, il dit, ben là, vraiment, moi, je ne fous rien, je ne pense mon temps qu'à dormir sur le canapé ou à boire des coups. Et elle se sert de nous pour ralentir les ménagements de façon à ce que finalement, elle ait le temps de séduire, en gros. Hein. C'est la trame, le temps de séduire ce bel homme sur lequel elle a jeté son dévolu. Et voilà, le théâtre de boulevard, c'est ça, c'est amener des scènes cocasses, amener des belles un répliques, rythme. Voilà, ça fuse, et les gens se marrent, et voilà. Et puis ils sont assez surpris de me voir dans un rôle comme ça, ce qui ajoute à mon plaisir. Oui, c'est ce que j'allais dire, vous aussi, c'est du plaisir de prendre un rôle un peu inattendu. Ah, c'est une composition complète. Je pourrais très bien, bon, je trouve que c'est comme ça, je pourrais être homosexuel et ça, c'est pas grave, hein, je veux dire, au contraire. Je dis au contraire, pourquoi pas. Et voilà. Mais non, là, je fais une composition. Et quand à la fin, certaines personnes, parce qu'on rencontre beaucoup de public dans ce genre de tournée, nous disent ah, bah dites-moi, j'espère que ça vous dérange pas, vous m'avez vraiment fait penser à Michel Serrault. Mais j'ai dit, c'est le plus beau compliment que vous puissiez me faire. C'est La Cage aux Folles, c'est un exemple, une référence en fait. Extraordinaire. Donc je sais pas, je ne vais pas aussi loin, j'ai pas de plume et ni de boa autour du cou, je suis en civil, si j'ose dire. Mais je m'en sers beaucoup parce que puis avec mon partenaire, on a vraiment une belle complicité. On est 5 et une tournée, c'est ça. Il faut vraiment être en osmose, sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et c'est de ne pas vouloir arrêter non plus, de continuer la scène pour continuer à rire, à prendre du plaisir et à trouver comme ça ce nouveau rôle, à vous surprendre. Bah oui, mais moi je sais, je joue des choses très différentes. Je fais des choses comme celle-là
qui sont sympathiques et rémunératrices, on va pas se raconter d'histoire. Et puis j'ai joué une pièce à Paris à 2 personnages très dramatiques. Mais sans dire votre âge, aujourd'hui, la rémunération, vous n'avez pas forcément besoin de cela. Si, vous croyez pas ça. Non, moi, je suis une cigale, j'ai tout dépensé de ce que j'ai pu gagner dans ma vie d'homme de télé. Donc j'ai vraiment... C'est formidable que je puisse encore continuer à travailler. Et la rencontre aussi avec le public, vous le disiez, les gens, voilà, alors, vous ont vu pendant 40 ans à la télévision, sont heureux de vous voir aussi ainsi sur scène? Bah, généralement, ils m'aimaient bien, enfin une partie m'aimait bien. La preuve, c'est que j'ai présenté des émissions pendant très longtemps, Les Chiffrelets de 17 ans, Pyramide 12 ans, des jeux très populaires, Fort Boyard, effectivement, aussi. Donc là, mais je crois que si j'étais mauvais, ils ne seraient pas aussi gentils. Et ils me disent, mais dites-moi, vous avez fait une conversion formidable, parce qu'ils ne savent pas que j'ai commencé par ça. La plupart ne savent pas exactement que vous êtes à la base comédien. Absolument, je suis à la base et j'avais choisi ça bien avant de faire de la télé. La télé m'est tombée dessus, je vous dis, comme totalement par hasard. Je dirais pas que je le regrette, parce que j'ai mené une vie sympathique grâce à ça. Mais peut-être que si j'avais pu et si j'avais eu le courage d'être un peu têtu et de continuer dans ce métier, j'aurais fait aussi une belle carrière de comédien, j'en sais rien, pas savoir. J'évoquais tout à l'heure le théâtre classique, vous avez joué du Feydeau, La Biche ou autre. Ouais. Vous souhaiteriez, pourquoi pas, si l'opportunité se présente, jouer encore d'autres pièces comme ça? Mais bien sûr. Ou continuer plutôt dans le boulevard? Bon, non. Le boulevard n'est pas, si j'ose dire, ma tasse de thé particulière. Je rêve, avant de disparaître, de jouer le Roi Lear de Shakespeare, ce qu'on n'a jamais me proposé, mais on ne sait jamais, peut-être. Et j'essaye moi-même si vous voulez, de générer les projets. Alors justement, la mise en scène, pourquoi pas pas y venir? J'en ai fait. Pour vous donner ce rôle? J'ai joué, j'ai mis en scène dans des cadres différents, quelquefois avec des troupes amateurs. Non, et puis pourquoi pas. Et déjà, j'ai signé pour janvier 2019, si Dieu me prête vie, hein, parce que là, maintenant, on est dans la ligne droite, une pièce avec Jean-Marie Bigard, qui s'appelle Dernier tour de piste. Vous voyez que le titre est peut-être prémonitoire. J'espère pas, quand même. Là, on ne sait jamais. Et puis, qui est 2 vieux comédiens dans une maison de retraite qui s'emmerdent tellement et qui regrettent tellement leur gloire passée qu'ils vont mettre cette maison de retraite à feu et à sang. Eh bien, vous serez forcément le bienvenu ici même pour en parler avec plaisir, dans les prochains mois. Ce qui nous intéresse en tout cas prochainement, dans une semaine à peine, le dimanche 15 avril à 15h30, notez bien au théâtre. J'adore cette salle. Gentleman des Ménagères, oui effectivement. J'ai déjà joué, mais elle est dure parce qu'il y a normalement beaucoup de monde et il faut envoyer, comme on dit dans notre temps. Dans les étages et autres. Voilà, dans les étages et autres. Une belle salle, effectivement. Une vraie salle de théâtre. Qu'on aime bien. Merci Patrice Laffont. Mais je vous en prie, merci d'être venu aujourd'hui donc sur notre chaîne d'info régionale. N'oubliez pas Gentleman des Ménageurs au théâtre Sébastopol à Lille le dimanche 15 avril à 15h30. Merci à vous de nous avoir suivis. La suite très rapidement, notamment vos prévisions météo.